Par les pouvoirs qui me sont conférés, je déclare ouvert le débat et c'est Mirlandia qui fait première remarque, poser première question ou suggestion. Allez-y. Sans comprendre. Oui. En fait, je vais poser ma première question. Allez-y. Mais je vous remercie pour cet exposé extraordinaire. Merci. Je vais rester dans le cadre actuel. On se dit que tout président qui est passé, n'a pas vraiment une collaboration ou encore cohabitation qui est normale avec président, avec premier ministre. Alors, qui ça qui expliquait, est-ce que vous avez qualifié de légal révocation premier ministre Kony? Ok, très bien. Question très actuelle. Est-ce que vous avez qualifié de légal? Depuis le départ c'est-à-dire l'assassinat de Jovenel Moïse, et dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021, et l'arrivée au pouvoir du Premier ministre Ariel Henry, il n'y a rien de constitutionnel ni de légal qui se passe en Haïti. Il n'y a pas de légalité, il n'y a pas de constitutionnalité. Nous sommes dans un régime d'exception. C'est ça. C'est-à-dire, si on peut dire, est-ce que la révocation de Kony est légale ou illégale, on va dire aussi, est-ce que l'arrivée au pouvoir du CPT est légale ou illégale? Nous sommes dans un régime d'exception. Il n'y a rien de constitutionnel. Par conséquent, on ne peut pas parler de la loi dans le cadre de Kony avec le CPT. Le CPT, où est la légalité? Où est la constitutionnalité? Kony est arrivé, il y a un consensus. Il y a un accord du 3 avril qui a permis au CPT d'être arrivé au pouvoir. Ouais. Maintenant, il y a un consensus aussi entre les membres du CPT pour faire choix de M. Kony comme Premier ministre. Maintenant, on ne peut pas parler ni de constitution ni de loi. Kony, c'est un consensus. Les membres du CPT à l'unanimité ont voté Kony comme Premier ministre. Maintenant, ils estiment que Kony, ils demandent à Kony de faire un remaniement ministériel. Kony n'a pas voulu, ils ont expédié Kony. Oui, mais là, d'aucuns objecteront que, là, je pense à notre ami Michelson, charlatan, qu'en droit administratif, celui qui a l'autorité de nommer a aussi l'autorité de révoquer, non? Oui, dans un certain sens. Okay. Par exemple, dans le cas de la Constitution de 1987, quand cette Constitution était appliquée, la Constitution avait prévu que le Premier ministre, la Constitution avait prévu un schéma dans lequel le Premier ministre doit être issu, ou bien c'est un parti majoritaire qui propose au président un Premier ministre. S'il n'y a aucun parti majoritaire, le président fait choix de son Premier ministre. En consultation avec le président de Deschamps. Mais la Constitution ne donne pas le droit au président de renvoyer le Premier ministre. C'est-à-dire, dans certains cas, l'autorité de nomination et l'autorité de révocation, si c'est prévu par la Constitution et par la loi. Mais dans ce régime, c'est un régime d'exception. On ne peut pas dire que le CPT a violé la loi. Quelle loi? Quelle loi? Voilà. A violé la Constitution? Quelle Constitution? Nous sommes dans un régime d'exception. Où c'est la force qui prévaut? La force qui prévaut, le consensus sur la force. Oui. La Rose. Oui, et merci Georges. Encore une fois, je veux saluer le conférencier, M. Lemoine Bounot, et je vous remercie de cet exposé très enrichissant que vous venez de nous accorder sur le plateau. Mais, merci. En fait, à vous écouter, on a pu constater qu'il y a un ensemble de problèmes qui caractérisent cette difficulté pour qu'il y ait une cohabitation politique entre la présidence et la primature. En fait, l'ensemble des problèmes que j'ai pu relever, c'est régime politique qui pose un problème, c'est régularité qui va gagner dans la question élection, et puis absence de institutions, parce que qui très important, qui c'est Cour constitutionnelle et surtout Conseil électoral permanent. Très bien. Donc, comment vous pensez, et étant donné nos perspectives
de réforme constitutionnelle que nous sommes capables d'aborder la question régime politique là et faire en sorte que nous toujours dans la même logique là pour régler la question régularité élection. Sinon, lorsque il y a une absence parlement, pose un grand problème. Et ensuite, avec la constitution ça, parlement gagne une quantité de pouvoir qui est supérieure à quantité en fait à marge de manœuvre à pouvoir président. Donc en ce sens, comment nous capable garder ça ensemble dans le cadre de réforme constitutionnelle ça. Très bien. Effectivement, le Parlement a beaucoup de pouvoir. Mais même pas fin toi d'accord, on dit Parlement il a plus de pouvoir parce que le président, c'est pas tout à fait vrai. Mais le Parlement a énormément de pouvoir dans cette constitution. Et questions sont soulevées très importantes. Pour qui ça? Parce qu'il y a une question de régularité dans l'organisation des élections. Aucun des présidents qui a été élu de 1988, mis à part Manéga qui avait passé seulement 4 mois, aucun des présidents n'avait la volonté d'organiser les élections à temps, à intervalles réguliers. Aucun. Oui, mis à part Aristide, lors de son premier mandat, parce qu'il a pris un coup d'État 7 mois après. On ne peut pas dire qu'il n'avait pas la volonté d'organiser les élections. Et pour le tiers du Sénat, parce qu'il n'était pas là. Mais René Préval est arrivé au pouvoir en 1996. Il devait organiser les premières élections pour le tiers du Sénat en 1997. Le premier tour des élections a été organisé. On n'a jamais eu de second tour. Et c'était là, la faute revenait au président. Aristide est retourné au pouvoir en 2001. Il devait organiser les élections pour le tiers du Sénat. Crise politique. Il ne les a pas fait. René Préval est retourné au pouvoir en 2006 comme président. Il devait organiser les élections en 2008. Il a organisé les élections en 2009. C'est-à-dire qu'il y a une volonté du côté des présidents. Souvent, il y a regardé, il y a monitoré si on a fait élection, est-ce qu'il y a une majorité pour eux? Et puis, on va faire élection. Alors là, c'est pas ça, président. C'est pas ça, la Constitution dit. Mais comme vous avez soulevé un point assez important, il n'y a pas de conseil constitutionnel. Parce que lors de l'amendement de la Constitution, en 2010, il a été prévu un conseil constitutionnel. Et avec ce conseil, on allait mettre fin à ce désordre qu'il y a au niveau de l'exécutif, de ne pas organiser les élections à temps et aussi de ne pas mettre en place le conseil électoral permanent. Par contre, quel président qui est intéressé à mettre le conseil électoral permanent? Bon, en 2009, en 2008, il ne pouvait pas faire conseil électoral. Et puis, il vient dans une formule. Formule, il vient avec lui. Et puis, il chute avec parti politique on identifie le secteur qui pour permettre que, parce que nous sommes pas dans la Constitution là. Il reconnaît que nous sommes pas dans la Constitution, mais il peut identifier le secteur. Et puis il identifie 9 secteurs qui pour 9 personnes. Où on a le fait? Il y a que chaque secteur m'a dévoilé 2 personnes. Et puis il a dévoilé 2 personnes, et puis il y a un quelqu'un qui a mais qui avait bien le connaît, il dit ah, moi-même c'est où je choisi. Il voit 2 personnes, moi, mais c'est où je choisi. Mais les gens ça tout dans la poche. On le vance. Ouais, un truc, une astuce. Alors, qu'au président, qui pour qu'il a besoin de contrôler l'élection? Parce qu'au besoin, c'est mon pour qui pour député, mon pour qui pour sénateur. Voilà. Or, président fait pour au-dessus des partis. Ou pas fait pour gérer une question élection. C'est faire élection, faire conseil électoral à faire élection, mais là, il a besoin d'une majorité dans le monde qui est dans l'élection. Depuis qu'il y a une majorité de membres dans le conseil électoral là. Ou déjà pour l'orienter l'élection dans ce sens intérêt. Voilà mon exemple pour montrer qu'on a raison. Alors que si tu as un conseil constitutionnel et puis un conseil électoral permanent, le président n'a pas fait ça. Le conseil électoral permanent a un mandat pour 10 ans. Et même le président a vu une barre il dit non parce qu'il connaît un autre coup de justice qui était juger. Mais le conseil électoral provisoire, il a un petit bout de temps de faire élection, même le faire magouille, après ça l'aller. D'où la nécessité pour nous changer le régime politique. Ah oui, son gros débat. Son gros débat. Là, le problème avec mon qui a prôné le régime présidentiel, je ne vais pas dire compte non.
Mais c'est ou bien on va retourner dans un régime présidentiel de type américain. En régime présidentiel, il y a deux bagages importants. Il y a d'abord un président et un vice-président, mais il y a l'autre bagaille qui est plus important au niveau du Parlement. C'est qu'un régime présidentiel, l'exécutif n'a pas l'initiative des lois. Vous comprenez ça veut dire? C'est-à-dire, le président, pas jeudi, demain, un ministre dit, on va faire des lois devant le Parlement, non? Un régime présidentiel. Ah, c'est ça, oui. Maintenant, quand on te gagne, on parle, nous sommes bien là. Que les votent loi, le député a dit, ah, c'est pas comme voter loi, ça. Et puis, comme on va dire que c'est seulement le Parlement qui va gagner l'initiative des lois, comment on va le faire avec elle? Bon, et le Parlement et l'exécutif, tu gagnes l'initiative des lois, loi n'a pas passer dans le Parlement. Beaucoup on a laissé seulement le Parlement pour gagner l'initiative des lois. Comment on va le faire? Comment on va le faire? Si par malheur, c'est même vagabond ça, nous te gagne là. Dans 50e non, et que on bonne passe ou bien qui est même philosophie avec eux, viennent faire l'argent. Mais ça va le faire quand Parlement laisse ça. Alors, je laisse ça. Moi, ça, parce que moi, je fais discussion avec Mme Maniga. Je parle avec elle, ça me dit, ok, vous comprenez, point de vue. Le régime mixte a échoué. Mais combien de temps nous frappelle? C'est moins de 40 ans, oui. C'est ça, moins de 40 ans. Nous échouons avec elle. Il ne va pas permettre l'équilibre des pouvoirs. Il ne va pas permettre ça. Ou bien c'est nous qui avons un problème tout. Voilà, c'est ça le débat. Ah! Dans la haïtienne. Bon. Faire du. Allez.